Bienvenue à Lugo, une ville riche en histoire et notamment avec sa muraille qui entoure toute la vieille ville, classée à l'UNESCO. Je remets le parapluie et je t'emmène découvrir tout ça. Voici la plus ancienne ville de Galice, fondée à l'époque romaine sous le règne d'Auguste vers 25 avant JC en tant que Lucus Augusti et dont de nombreux vestiges sont arrivés jusqu'à nous comme des temples, des thermes ou des mosaïques. Cette muraille qui s'étend sur plus de 2 km fut érigée au IIIe siècle comme barrière et à des fins défensives. Son mur est large de 4,20 m avec une hauteur avoisinant les 7 mètres et est couronné par 85 tours dont 46 sont aujourd'hui encore intactes. Cet ensemble déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO délimite le centre historique de Lugo, aujourd'hui accessible par 10 portes dont la moitié existait déjà à l'époque romaine. C'est par la Puerta de Santiago que l'on accède à la cathédrale de Santa Maria, construite à partir de 1129 puis modifiée au cours des siècles donnant cette façade néoclassique du XVIIIe siècle. À l'intérieur, de magnifiques peintures avec l'image de la Vierge couronnent le retable principal situé juste en face du chœur baroque en bois, tandis que dans le déambulatoire gothique, on découvre la splendide chapelle de la Virgen de los Ojos Grandes, visible également depuis le cloître et l'extérieur, tout comme la vieille tour de style gothique surmontée d'un clocher. C'est ici, dans la vieille ville, autour des places d'Ocampo et de Santo Domingo, que le cœur de Lugo bat depuis l'époque romaine. Autour de la Plaza Mayor, l'église de Santiago a Nova se distingue à côté de l'hôtel de ville baroque du XVIIIe siècle et sa tour de l'horloge. Pour accéder au rempart et rejoindre le chemin de ronde, il faut emprunter l'un des escaliers intégrés au mur des tours afin de découvrir Lugo depuis les hauteurs. Un peu plus loin, on découvre les églises de San Froilán et de Santo Domingo, ainsi que l'église gothique de San Pedro, rattachée autrefois à l'ancien couvent San Francisco, fondé par les franciscains dès le XIIIe siècle. Celui-ci, ainsi que le cloître de style roman, sont désormais occupés par le musée provincial qui abrite de nombreux vestiges, dont une magnifique mosaïque romaine à proximité de la Casa de los Mosaicos, d'origine romaine également. Si cette balade t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.